Dans cette nouvelle vidéo consacrée aux applications mathématiques du produit scalaire, nous allons parler des formules d'Al-Kashi. Faisons tout de suite le parallèle avec le théorème de Pythagore, que tu connais bien, et comme ça tu comprendras rapidement de quoi il s'agit pour les formules d'Al-Kashi. Pour le théorème de Pythagore, nous avons besoin, tu le sais, d'un triangle rectangle. Prenons par exemple ce triangle ABC rectangle en B. Comment faire pour calculer l'hypoténuse AC? Ça aussi tu sais. L'hypoténuse AC au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés, les côtés de l'angle droit. Al-Kashi, c'est une généralisation du théorème de Pythagore, mais dans un triangle quelconque. C'est-à-dire que cette fois-ci, l'angle B n'est pas un angle droit, c'est un angle que je décide de nommer bêta, qui est une lettre grecque. Et de la même façon, je vais essayer de trouver le côté AC qui est en face. Cette fois-ci, c'est pas l'hypoténuse, puisqu'il ne s'agit pas d'un triangle rectangle. C'est simplement le côté opposé à l'angle bêta. Eh bien, il y a une formule similaire. En fait, le côté AC, au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, mais malheureusement, il y a quelque chose en plus. Il faut rajouter moins 2 fois le côté AB, fois le côté BC, fois encore le cosinus de cet angle bêta. Là, comme ça a l'air compliqué, mais on verra qu'on peut les retenir de façon un petit peu plus simple, ces formules. En tout cas, regarde bien cet angle bêta et imaginons que celui-ci soit égal à 90 degrés, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans le cadre du théorème de Pythagore. Eh bien ce cosinus bêta, il est égal à quoi? Tu sais que le cosinus d'un angle droit, d'un angle de 90 degrés, ou pi sur 2 si tu préfères, en radian, c'est égal à 0. De sorte que tout ce produit-là, 2 fois AB fois BC fois 0, est effectivement égal à 0. Et donc toute cette partie de la formule dégage, de sorte qu'il reste effectivement le théorème de Pythagore. On va donc pouvoir en fait ici, dans cette vidéo, généraliser le théorème de Pythagore que tu as vu en quatrième. Bon, j'ai dit qu'on pouvait simplifier un peu ces formules, voyons comment ça marche. Je décide donc d'appeler bêta, l'angle qui se trouve au niveau du sommet B. Et le côté opposé, celui qui se trouve donc en face, je décide d'appeler sa longueur petit b. Tout ça est assez logique, le sommet B, l'angle bêta et la longueur petit b sont en quelque sorte alignés. De la même façon, l'angle qui se trouve au niveau du sommet A, je peux décider de l'appeler alpha, et t'as peut-être déjà compris que la longueur du côté d'en face, je vais l'appeler petit a. Grand A, alpha, petit a, ça va ensemble. Il nous reste le sommet C, dont je décide d'appeler l'angle gamma, qui est la troisième lettre de l'alphabet grec, et je décide d'appeler la longueur du côté qui reste petit c. Essaye de bien comprendre comment j'ai décidé de nommer les sommets, les longueurs et les angles de ce triangle quelconque, parce que c'est avec ces notations qu'on va pouvoir retenir plus facilement les trois formules d'Al-Kashi. La première formule, c'est celle qu'on a déjà vue précédemment, AC au carré égale, etc. etc. Et bien on va essayer de simplifier sa notation en utilisant tout ce qui est maintenant sur la figure. AC au carré, AC c'est la longueur qu'on a décidé d'appeler petit b, donc ça fait petit b au carré, égale AB au carré c'est petit c au carré, BC au carré, regarde bien sur la figure où se trouve le côté BC, c'est le côté petit a. On enlève ensuite deux fois la longueur AB, c'est-à-dire petit c, multiplié par la longueur BC, c'est-à-dire petit a, et enfin multiplié par le cosinus de l'angle bêta. Et voici donc une des trois formules d'Al-Kashi, elle est écrite sous sa forme simplifiée. Il n'y a qu'une seule formule pour Pythagore, parce que il n'y a qu'une seule hypoténuse et il n'y a qu'un seul angle droit. Mais comme ici on se place dans un triangle quelconque, donc ce que je viens de faire avec la longueur petit b, je peux le faire avec la longueur petit a, donc petit a au carré égale b carré plus c carré moins 2 fois bc cosinus alpha, et enfin c au carré est égal à a carré plus b carré moins 2ab cosinus gamma. Étudie bien ces trois formules parce qu'elles sont symétriques finalement, et elles sont pas très dures à retenir. Quand tu en connais une, tu peux en fait facilement écrire les deux autres. Et on va prouver tout de suite ces formules en prouvant par exemple cette formule-là, puisque c'est pareil de prouver les deux autres. Et comme on l'avait déjà vu pour le premier théorème de la médiane, on va prouver cette formule qui n'utilise absolument pas de vecteur ou de produit scalaire en faisant intervenir un produit scalaire. Comment? Eh bien petit a au carré. Petit a, tu sais que c'est la longueur BC d'après les notations qu'on a décidées. Et comme d'habitude, on va maintenant faire intervenir des vecteurs parce qu'on sait qu'une longueur au carré, c'est-à-dire une norme au carré, c'est pareil qu'un carré scalaire. Donc je peux rajouter cette petite flèche qui va tout changer, puisque je vais maintenant remplacer, en utilisant comme d'habitude la relation de Chasles, je vais remplacer le vecteur BC par la somme des vecteurs BA et AC.
Il s'agit d'une identité remarquable vectorielle, ça nous donne BA carré plus le double produit, donc 2 fois BA scalaire AC, plus enfin le carré scalaire du vecteur AC. Et on enlève maintenant la flèche parce qu'il s'agit d'un carré, donc on obtient la longueur BA au carré. Le double produit, je vais le transformer un petit peu. Donc tu vois que BA, je l'ai transformé en moins AB. Ça, tu sais faire. Mais pourquoi je décide de le faire? Parce que tu vois qu'on veut obtenir à la fin un cosinus. C'est-à-dire que j'aimerais bien écrire ce produit scalaire en utilisant la formule qui fait apparaître le cosinus. Mais tu sais que dans cette formule-là, il y a quelque chose d'important, c'est que les deux vecteurs doivent être de même origine. Donc plutôt que d'avoir BA d'origine B et AC d'origine A, je transforme BA en AB et j'ai bien maintenant un produit scalaire de deux vecteurs de même origine A. Ça me servira dans la ligne suivante. Le carré scalaire du vecteur AC, tu as bien compris qu'on lui enlève sa flèche également. Maintenant, il n'y a plus qu'à utiliser les notations de la figure qui est à gauche. BA carré, c'est bien la longueur petit c au carré. Le produit scalaire, donc je laisse le moins 2 devant, le produit scalaire, c'est la norme du premier vecteur, c'est-à-dire la longueur AB, le petit c, multiplié par la norme du deuxième vecteur, c'est-à-dire la longueur AC, c'est-à-dire petit b, multiplié par le cosinus de l'angle orienté qui se trouve coincé entre ces deux vecteurs. C'est justement l'angle alpha. On a donc là simplement utilisé une des toutes premières définitions qu'on avait données du produit scalaire. Enfin, la longueur AC, il s'agit du petit b, qui est au carré. Il suffit juste de remettre ça dans le bon sens et on obtient exactement la formule qu'on voulait. A carré égale B carré plus C carré moins 2BC cosinus alpha. Comme d'habitude, un exercice pour maintenant bien voir comment on va utiliser ces nouvelles formules. Il s'agit d'un triangle ABC, en voici le schéma. On connaît deux longueurs, on connaît la longueur AB qui vaut 4, on connaît la longueur AC qui vaut 7, et on connaît également un angle, l'angle qui se trouve justement pris entre ces deux côtés-là, et c'est l'angle A dont une mesure est de 50 degrés. Première question, il s'agit de calculer la longueur BC, c'est-à-dire la longueur bleue. N'oublions pas qu'il y a trois formules d'Al-Kashi. Comment savoir laquelle utiliser? C'est un peu comme quand tu fais de la trigonométrie. Entre tangente, cosinus et sinus, tu regardes ce que tu veux trouver et ce que tu connais déjà, et tu prends la formule qui convient le mieux. Peu importe la longueur qu'on essaye de calculer, puisque les formules d'Al-Kashi font de toute façon intervenir les trois longueurs du triangle. Par contre, ces formules ne font intervenir qu'un seul angle, et ici le seul angle qu'on connaît, c'est celui qui fait 50 degrés. Je pense donc à utiliser ce que j'appelle le Al-Kashi bleu, c'est-à-dire la formule qui me donne le côté bleu en fonction de l'angle bleu, c'est cette formule-là. Je remplace avec toutes les longueurs et angles que je connais, et finalement la seule donnée qu'on n'a pas, c'est la longueur BC. Ça tombe bien, c'est exactement ce que je dois trouver. On calcule à la calculatrice, on trouve environ 29 pour BC au carré. Comme d'habitude avec les carrés, il y a deux solutions, et on garde bien entendu la solution positive puisque BC est une longueur. On trouve environ 5,39 cm. Pour la deuxième question, il nous faut trouver la mesure de l'angle ABC. L'angle ABC, c'est l'angle rouge, c'est l'angle bêta. Je suis obligé d'utiliser la formule d'Al-Kashi qui fait intervenir cet angle bêta. Grâce à la question précédente, je connais maintenant les trois longueurs du triangle. La seule inconnue de cette égalité, c'est bien la valeur de l'angle bêta que je vais pouvoir déterminer. On remplace par les valeurs numériques. Attention pour la longueur petit a, la longueur bleue, je ne remplace pas par 5,39 cm, qui est imprécis, je remplace par racine de 29, qui est un peu moins imprécis, et qui en plus me permet de calculer facilement son carré, puisque racine de 29 au carré, ça donne 29. Je veux trouver l'angle bêta, donc je vais déjà isoler le cosinus bêta. Je vais un peu rapidement sur les calculs, comme d'habitude. Tu n'hésites pas à refaire tout ça pour bien t'approprier la nouvelle notion et comprendre comment tout ça fonctionne. À la calculatrice, j'obtiens donc un cosinus bêta qui est égal environ à moins 0,09, etc. Ce qui est possible, tu sais qu'un cosinus est compris entre moins 1 et 1. Et là, c'est comme de la trigonométrie, quand tu veux l'angle bêta alors que tu connais le cosinus de bêta, il faut utiliser un arc cosinus. Tu peux donc taper à la calculatrice arc cosinus de moins 0,09, etc. Et pour plus de précision, tu peux même faire l'arc cosinus de la grosse fraction moche qui était avant, qui permet encore une fois d'utiliser un résultat moins arrondi que le moins 0,09. Et on trouve environ 95,2 degrés. Attention, si ta calculatrice est réglée en radians, mets-la en degrés si tu veux un résultat en degrés.
Les formules d'Al-Kashi, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant parce que ça permet de finaliser tout ce que tu as vu dans toute ta scolarité sur les triangles. Et donc ça permet de relier les angles et les longueurs dans un triangle quelconque.